Dans une cité bruyante d'Afrique de l'Ouest, entre les murs défraîchis et les cris d'enfants courant dans les couloirs, vivaient deux jeunes femmes inséparables. Aïcha et Binta. Amies depuis l'enfance. Presque sœurs. Elles partageaient tout. Le même banc à l'école. Le même savon pour se laver. Et parfois, les mêmes secrets. Binta était la plus extravertie, toujours en train de rigoler, de critiquer, de dire tout haut ce que les autres pensaient tout bas. Aïcha, elle, était douce. Effacée. Une fleur discrète dans le vacarme du quartier. Mais avec un cœur en or. Ce matin-là, les deux amies s'étaient habillées simplement. Petit panier noué, sac vide à la main. Elles partaient au marché. Comme tous les samedis. Le soleil tapait fort. Les vendeuses criaient au loin. Et elles marchaient, main dans la main, en riant des derniers potins du quartier. C'est là qu'il est apparu. Un homme. Grand. Mal rasé. Vêtu d'un pantalon poussiéreux et d'un t-shirt délavé. Il sortait d'une ruelle, tenant à peine une vieille sacoche en cuir. Il s'approcha timidement, regarda les deux filles, puis s'adressa à Binta avec une voix tremblante. « Bonjour, mademoiselle. Je vous trouve très jolie. Est-ce que je peux vous parler une minute ?» Binta le dévisagea de haut en bas. Une grimace déforma son visage. « Hein? Toi? Tu veux me parler? Regarde-toi d'abord. T'as même pas 500 francs pour toi, et tu dragues les gens. » Le jeune homme tenta de garder son calme. Il sourit poliment. « Je ne voulais pas vous offenser, je voulais juste vous dire que vous êtes. »« Tais-toi » cria Binta. Et sans prévenir, elle le poussa. Fort. Il tomba sur le trottoir, la sacoche s'ouvrant brusquement sur des feuilles chiffonnées. Puis, dans un geste d'une cruauté glaciale, Binta cracha sur lui. Pauvre type. Aïcha, choquée, se tourna vers son ami. « Binta. Pourquoi tu fais ça? Il ne t'a rien fait. » Mais Binta ricana, balayant la scène d'un revers de main. « Faut bien qu'il apprenne. L'amour, c'est pas pour les clochards. » Elle s'éloigna. Aïcha, elle, s'agenouilla. Elle tendit la main à l'homme, le releva avec douceur. « Je suis désolée. Elle n'aurait jamais dû vous faire ça. » L'homme la regarda, surpris par tant de gentillesse. Un court silence passa entre eux. Puis elle ajouta doucement. « Vous allez bien ?» Il hocha la tête. Les feuilles, en fait, étaient des croquis, des plans, des idées de projet. Il les rangea vite, un peu honteux. « Merci. Moi, c'est Bakary. Moi, c'est Aïcha. » Elle hésita, puis sortit un petit bout de papier et griffonna son numéro. « Si vous avez besoin de parler, n'hésitez pas. » Bakary la remercia d'un regard sincère. Et Aïcha repartit en courant rejoindre Binta, qui l'attendait plus loin, déjà en train de commenter la scène avec moquerie. « Eh ben, tu vas finir vendeuse de beignets avec ton gars des égouts là. » Aïcha sourit, mais dans son cœur, quelque chose s'était éveillé. Elle venait de tendre la main à un inconnu humilié. Et sans le savoir, elle venait de changer son destin. Depuis ce jour-là, Aïcha et Bakary commencèrent à échanger. Au début, ce n'était que de simples messages. Des salutations. Des encouragements. Des mots simples, mais sincères. Bakary n'avait rien à offrir, sauf son écoute et son rêve. Il vivait dans un studio minable, mangeait parfois une seule fois par jour, et se battait chaque semaine pour qu'on ne lui coupe pas l'électricité. Mais Aïcha ne voyait pas tout ça. Ce qu'elle voyait, c'était un homme digne, intelligent, déterminé. Quelqu'un qui ne se plaignait jamais malgré les galères. Et pendant que Binta passait ses soirées à rire avec des hommes riches au bar de la cité, Aïcha, elle, s'asseyait au bord de son lit avec son téléphone collé à l'oreille, écoutant la voix apaisante de Bakary lui parler de ses projets. Il lui parlait de sa passion pour les circuits électroniques. Du jour où il rêvait de créer sa propre entreprise de domotique. Il voulait automatiser les maisons, les commerces, rendre la vie plus facile grâce à la technologie. Aïcha croyait en lui. Sans condition. Mais tout le monde ne comprenait pas. Binta, elle, trouvait la situation ridicule. « Donc toi, tu sors vraiment avec ce gars-là ?» Elle éclatait de rire, à gorge déployée. « Tu crois qu'il va t'épouser? Dans sa cour sans porte ni matelas? Aïcha, réveille-toi. Tu vaux mieux que ça. Viens, on sort ce soir, il y a des gars de la douane qui vont être là. » Mais Aïcha secouait la tête. Elle n'était pas attirée par les vêtements griffés ou les billets qui sentent le mensonge. Elle avait vu un homme tomber, et elle l'avait relevé. Et ça, aucune moquerie ne pouvait lui faire oublier. Un jour, alors qu'elle sortait du travail, Bakary l'attendait dehors avec un sourire timide. Il tenait une boîte en carton, rafistolée avec du scotch. « J'ai fabriqué ça pour toi, dit-il. » Aïcha ouvrit.
C'était une petite lampe artisanale, faite avec des composants récupérés. Quand elle l'alluma, des petites lumières dansaient sur les murs comme des étoiles. Elle en eut les larmes aux yeux. « T'es sûr que tu veux me gâter alors que t'as pas grand-chose » ? « Justement, » répondit Bakary. « Ce que j'ai, je veux le partager avec toi. » Cette nuit-là, Aïcha sut qu'elle l'aimait. Pas pour son argent, qu'il n'avait pas. Pas pour son apparence, qu'il n'entretenait même pas. Mais pour la lumière qu'il faisait naître dans sa vie. Quelques semaines plus tard, Bakary l'informa, la voix tremblante d'émotion. « Un de mes anciens plans a plu à une entreprise française. Ils veulent me faire venir pour un projet pilote à Toulouse. 3 mois, tout payé. Et si ça fonctionne, c'est un contrat à long terme. » Aïcha n'en croyait pas ses oreilles. « Tu vois, tu vas réussir. Je te l'ai toujours dit. » « Oui, mais, j'ai peur. Peur qu'en revenant, tu ne sois plus là. » Elle lui prit la main. « Je t'attendrai. Va écrire ton histoire. Moi je t'écrirai tous les jours. » Et c'est ainsi que Bakary quitta le pays. Dans un vieux taxi jaune, valise serrée sur les genoux, les larmes aux yeux, et un numéro de téléphone qu'il serrait comme une prière. Pendant ce temps, Binta, elle, continuait sa vie. Les soirées, les selfies, les hommes qui viennent et qui partent. Mais au fond, elle commençait à sentir une chose qu'elle n'aimait pas reconnaître. L'envie. 3 mois s'étaient écoulés. Pour Aïcha, chaque jour sans Bakary était long. Elle lisait et relisait ses messages. Écoutait ses audios. Elle priait pour lui, pour que tout se passe bien. Et surtout, pour qu'il revienne. Puis un matin, très tôt, alors que les coqs chantaient à peine, son téléphone sonna. Bakary. Sors. Je suis là. Elle descendit, le cœur battant. Et ce qu'elle vit, la laissa sans voix. Garée devant le portail de la cité, une Mercedes noire flambant neuve, propre comme une voiture d'ambassade, brillait sous les premiers rayons du soleil. La portière s'ouvrit. Et Bakary en sortit. Veste ajustée, chaussures de ville, barbe fraîchement taillée, regard droit. Ce n'était plus le Bakary d'avant. C'était un homme accompli, un prince revenu de guerre. Il sourit. « Tu m'as attendu ?» Aïcha fondit en larmes. Elle courut vers lui. Il l'enlaça, fort. Le quartier entier les observait. Les voisines se pressaient aux fenêtres. Même les petits garçons s'arrêtaient de jouer au foot pour regarder la scène comme un film. Binta, elle, les regardait depuis le balcon. Son cœur bouillait. « Non, ce n'est pas possible, » murmura-t-elle. Pas elle. Pas ce mendiant. Ce jour-là, Bakary ne s'arrêta pas à la simple surprise. Il emmena Aïcha dans un quartier chic. Et lui dit « Je sais que tu aimes les parfums, les soins de beauté, le commerce. Alors voici ta boutique. » Aïcha n'en croyait pas ses yeux. Un vrai local, climatisé, vitré, avec une enseigne flambant neuve. Beauté royale by Aïcha. Il lui tendit les clés. Ce sera ton espace. Ton indépendance. Ton rêve. Mais ce n'était pas fini. Le soir même, il la conduisit dans un quartier résidentiel, loin de la poussière et du vacarme. « Tu vois cette maison-là » Aïcha hocha la tête, émerveillée. Une belle villa aux murs blancs, avec un jardin rempli de fleurs. Elle est à toi. Pas louée. Pas empruntée. À toi. Aïcha tomba à genoux. Elle pleurait, incapable de parler. Tu m'as aimé quand j'avais rien. Maintenant que j'ai, laisse-moi t'honorer. La nouvelle se répandit comme un feu de brousse. Tout le quartier parlait de ce miracle. Les jeunes filles rêvaient d'un Bakary. Et Aïcha devint un exemple pour toutes celles qui cherchaient l'argent au lieu de chercher le cœur. Mais Binta, elle, ne dormait plus. Elle ne riait plus. Elle ne supportait plus de voir sa meilleure amie nager dans le bonheur, alors qu'elle luttait toujours pour que quelqu'un la prenne au sérieux. Un soir, elle regarda une photo d'Aïcha et Bakary sur son téléphone. Ils souriaient. Ils brillaient. Ils étaient beaux. Et dans un souffle amer, elle murmura. « Tu m'as volé ma chance. Ce bonheur aurait dû être pour moi. » Elle ferma les yeux. Et une voix intérieure lui chuchota. « Si tu veux ce qu'elle a, tu sais où aller. » Le lendemain matin, elle monta sur sa moto, serra son foulard, et prit la route. Pas vers le marché. Pas vers une église. Mais vers la maison d'un marabout. Le vent soufflait fort ce jour-là. Comme si la nature elle-même voulait prévenir Binta de ne pas y aller. Mais son cœur était trop lourd. Trop rongé. Elle ne voyait plus clair. Seulement ce qu'elle n'avait pas. Et surtout, ce qu'Aïcha avait. La moto l'amena à la périphérie de la ville. Là où les maisons sont faites de bancos et de silence. Là où l'on ne parle pas fort.
où les regards fuient quand on croise les esprits. Elle s'arrêta devant une cour. Un vieux manguier tordu s'élevait au milieu. Un corbeau perché sur une branche la fixa longtemps. Un enfant muet lui ouvrit la porte sans dire un mot. À l'intérieur, la pénombre. Des poteries remplies de sang séché. Des chaînes. Des peaux de bêtes. Des symboles peints au kaolin sur le sol. Et, assis sur un tabouret, un vieil homme. La peau fripée comme une écorce de baobab. Les yeux blancs, sans pupilles. Le marabout. Il parlait lentement, comme s'il mâchait chaque mot. Tu veux, ce que ta sœur a. Binta ne répondit pas. Tu veux l'homme. L'argent. La vie. Elle hocha la tête. Alors tu dois la faire tomber. Elle seule t'empêche d'avoir ta couronne. Le marabout ouvrit une calebasse remplie d'une substance noire. Épaisse. Pâteuse. L'odeur, infecte. Ceci est une pommade mystique. Frotte-la sur ta main droite. Et pose cette main sur le visage de ta sœur. Que va-t-il lui arriver? Elle perdra l'esprit. Elle ne saura plus marcher, ni parler, ni reconnaître son propre nom. Bakary te regardera. Il viendra à toi. Et tout ce qu'elle avait, te reviendra. Binta hésita. Ses mains tremblaient. Et si ça rate? Le marabout rit. Un rire sans dents, sans âme. Ça ne rate pas. Sauf si ton cœur ment. Il enroula la pommade dans une feuille de bananier, et la lui tendit. Fais-le quand elle sera calme. Sans bruit. Que personne ne voie. Sinon, la chose se retournera. Binta prit la pommade et sortit. Mais en montant sur sa moto, une goutte tomba sur sa jambe. Elle sursauta. La peau devint chaude, comme si on y versait de l'huile. Elle comprit alors, ce n'était pas une simple crème. C'était un poison invisible. Mais elle était décidée. Le mariage d'Aïcha approchait. Bakary avait tout organisé. Salle de fête, traiteur, orchestre, photographe. Aïcha, elle, nageait dans le bonheur. Et naturellement, elle demanda à sa meilleure amie d'enfance, sa sœur de toujours, de la maquiller pour le jour de la cérémonie traditionnelle. Tu sais que je n'ai pas les moyens d'aller chez une maquilleuse professionnelle, dit-elle. Et toi, tu as toujours eu la main douce. S'il y a bien une personne que je veux, c'est toi. Binta sourit. Mais ce sourire n'avait rien de sincère. C'était le masque d'un cœur déchiré. Elle accepta. Et planifia son acte pour le jour du mariage. Elle testa même la pommade sur un lézard chez elle. La bête se mit à tourner en rond avant de s'immobiliser. Ça marchait. Le jour venu, dans la petite chambre d'hôtel prêtée pour la mariée, Aïcha s'assit face au miroir. Elle portait son pagne traditionnel brodé à la main, des perles dans les cheveux, et une petite larme d'émotion au coin de l'œil. Binta entra. Silencieuse. Mais dans sa paume, la pommade noire était déjà prête. T'es prête, Aïcha? Prête à commencer ma vie. Binta posa la main sur sa joue. Doucement. Lentement. Mais au moment exact où elle allait étaler la pommade. Un papillon blanc entra par la fenêtre. Il vola. Tourna autour des deux filles. Puis, se posa sur le nez de Binta. Elle éternua. Brutalement. Et dans un geste instinctif. Elle pinça son propre nez avec la main droite. La main, enduite de pommade. Une seconde passa. Puis une autre. Et soudain, les yeux de Binta devinrent fixes. Son cou se tordit. Elle poussa un rire strident. Ah, Aïcha, c'est toi? Ou c'est qui toi? Elle se mit à parler toute seule, à danser dans la chambre, à arracher ses perles. Aïcha, terrifiée, recula. Binta? Mais qu'est-ce que tu fais? La mariée en panique appela Bakary. La fête s'arrêta. Les invités accoururent. Et là, devant tout le monde, Binta se roula au sol, criait que les murs lui parlaient, et appelait un certain papa crocodile dans le miroir. Le silence fut glaçant. Le marabout, convoqué plus tard, refusa d'entrer dans la maison. Ce n'est plus mon affaire, dit-il. La main du malin s'est retournée contre celle qui la portait. Le lendemain du drame, la nouvelle avait déjà envahi toute la cité. Binta est devenue folle. Elle parle aux fourmis. Elle a voulu faire du mal à sa sœur, mais le sort s'est retourné. Tout le monde en parlait, sauf Aïcha. Elle pleurait. Pas de joie, ni de peur, mais de tristesse. Parce que malgré tout, malgré la trahison, Binta était sa sœur de vie. Bakary la serra dans ses bras ce soir-là. Elle a creusé un trou pour toi. Et c'est elle qui est tombée dedans. Aïcha, la voix tremblante, répondit. J'aurais voulu qu'on partage ce bonheur ensemble.
Elle aurait pu avoir le sien aussi. Mais certaines personnes refusent de se réjouir quand ce n'est pas elle qu'on célèbre. Le mariage fut maintenu. Sobre. Intime. Sans musique. Mais avec les bénédictions de ceux qui avaient vu le miracle. Bakari et Aïcha s'unirent. Pas seulement pour l'amour, mais pour la foi. La foi que ce qui vient du cœur finit toujours par triompher. Et Binta? Elle fut internée. Ses parents, honteux, ne comprenaient pas. Les médecins parlaient de dérèglement mental subi. Mais ceux qui savaient, se taisaient. Dans sa chambre blanche, elle passait ses journées à chanter des comptines d'enfants. Et parfois, elle dessinait sur les murs des papillons. Toujours des papillons. Le marabout, lui, ferma boutique. Disparu du quartier. On dit qu'un matin, son propre fils s'est mis à se frapper la tête contre un mur, en criant. Le mensonge revient toujours à l'expéditeur. Ne jalouse jamais la lumière de l'autre. Peut-être qu'elle est née de blessures que tu ne pourrais pas supporter. Le bonheur ne se vole pas. Il se mérite. Et celui qui l'arrache par la haine finira toujours par se brûler. Si cette histoire vous a touché, captivé ou fait réfléchir, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires aussi puissantes, vraies ou inspirées de notre quotidien. Chaque jour, de nouveaux récits africains profonds et bouleversants vous attendent.